paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Bonjour la famille Kanguka. Je rends gloire à Dieu ce matin parce que Dieu est bon. J'écoute Kanguka depuis le mois de janvier et j'ai reçu une frayeur dans la nuit du 10 janvier et j'ai commencé à écouter Kanguka à cette époque. Ça me faisait peur, ce que j'ai vu. Ce qui m'a effrayé, ça me faisait vraiment peur. Je ne savais pas où mettre la tête. Je n'arrivais pas à dormir. Et il y a un de mes collègues qui m'a donné Kanguka. Quand je viens, je dis que je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Donc mon collègue m'a donné Kanguka. Bon, j'avais tellement peur que je n'écoutais pas Kanguka en ce moment. Et un jour, tellement je ne savais pas où mettre la tête, je suis allé voir un marabout pour qu'il me délivre de ce mal, de cette peur, de cette frayeur. Et quand je suis parti, arrivé là-bas, il me lavait avec de ses médicaments. Mais ça n'aboutissait pas. Je ne dormais pas la nuit. J'étais assis en pleine journée dans la cour de ce monsieur et un esprit, quelque chose me disait, va prendre Kanguka, va prendre Kanguka, va prendre Kanguka, va prendre Kanguka. Et je suis allé prendre mon téléphone et j'ai pris mes écouteurs. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter les enseignements. J'ai commencé à écouter les prédications. J'ai commencé à écouter et ça m'a fait du bien. J'ai commencé à avoir légèrement du sommeil. Mais je vais vous dire quoi? En cette époque, je vais dire quoi? Je ne savais pas qu'il y a des trucs que je faisais qui n'étaient pas bons dans ce monde. Mais je ne savais pas que ce n'était pas bon. Parce que, à vrai dire, je ne partais pas à l'église, on ne me disait pas. Je ne savais pas et je cachais. J'étais comme le patron de la masturbation. Je me masturbais en tout temps, à tout moment. Même au travail, je me cachais pour me masturber dans les toilettes. Même je me couche, je me masturbe chaque nuit avant de dormir. Je suis avec ma femme au lit. Je pense à une femme et je me masturbe. Et c'était comme ça tous les jours. Je ne savais pas que c'était un péché. C'est en écoutant Kanguka que j'ai su que c'était un péché. J'étais aussi accro aux films pornographiques. Je passe mon temps, bien aimé, à télécharger, à aller sur les sites pornographiques, à regarder, à telle enseigne qu'arrivé un moment, je regardais les pornos des hommes et des hommes, les pornos des femmes et les chiens, les pornos des femmes et des femmes, les pornos des animaux et des hommes. Arrivé un moment, c'est ce qui vraiment me passait par la tête. Et ça devenait de trop. Et ça me faisait que je me masturbais. Quand je me masturbe, quand je finis, je me sens sale. Je me sens humilié. Quand je suis avec plusieurs personnes, je me sens inférieur à ces personnes. Parce que je me voyais diminuer de vie. Je ne me voyais pas comme une personne normale. Et vraiment, ça me faisait mal au cœur. Parce que je prends la décision pour dire aujourd'hui, j'arrête, je ne me masturbe plus. Mais 2 jours, 3 jours, je vais reprendre. La pornographie aussi, je dis, je ne regarde plus. 2 jours, 3 jours, je vais reprendre et regarder. Aujourd'hui, je suis heureux parce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté la masturbation. J'ai arrêté la pornographie. J'ai arrêté de partir. Et quand je regarde, je vais derrière les prostituées pour sortir avec elles. Mais depuis janvier, avec l'enseignement de Christ, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté d'aller chez les prostituées. J'ai arrêté de regarder la pornographie. J'ai supprimé tout dans mon téléphone, dans mon ordinateur, j'ai tout supprimé.
et j'ai arrêté la masturbation. Je ne peux pas faire un jour sans écouter Kanguka. Quand je me lève matin, j'écoute. Quand je rentre me coucher, j'écoute. Quand je dors avec ma famille, je mets les prières et j'écoute. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Christ pour ça. Je remercie les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées même soit toujours avec vous pour l'œuvre que vous faites, afin que les âmes puissent être sauvées, afin que on puisse connaître Dieu. Je remercie Christ. Je n'ai pas eu de manifestation, mais seulement que quand je regarde quand j'écoute les enseignements, quand je regarde les conférences, je baille. C'est tout ce que j'ai ressenti. Je baille, mais je n'ai rien ressenti. Et je remercie Dieu pour ça aujourd'hui. Parce qu'il est souverain. S'il a pu nettoyer la masturbation, la pornographie, les femmes de nuit. Je voyais les couches de nuit aussi, bien aimé. Je ne vois plus les couches de nuit, bien aimé. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie Christ. Parce qu'à cause de lui, aujourd'hui, je sais ce qui est le bien et le mal, le péché. Parce que je suis payé. Mon salaire fini. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon salaire. Mais depuis que j'ai arrêté de regarder la pornographie, d'arrêter la masturbation, quand je prends mon salaire, je dépense, ça finit pas. À Dieu dans Kanguka, bien aimé. Que tout le monde s'attache à Kanguka. Kanguka est bon. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner ma délivrance que Dieu a opérée pour moi. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 15 ans. Et à chaque fois que je faisais cet acte satanique, je m'en voulais après. Ça me dérangeait tellement au point où je me donnais des baffes. Je disais, c'est la dernière fois, je ne vais plus faire ça. Mais c'était plus fort que moi. Je le faisais toujours et toujours. Et à chaque fois, je m'en voulais. Je pleurais. Je dis, je ne vais plus faire. Cet esprit-là avait dominé en moi. Je faisais ça à tout moment. Je pouvais le faire 3 fois en une journée. Et surtout dans la nuit, aux environs de minuit. Ça me dérangeait, j'ai dit je ne vais plus le faire, mais je ne parvenais pas. Et ce qui m'a poussé à me masturber, c'était les films porno que mon camarade m'a fait voir. Et j'ai vu quelqu'un se masturber à l'intérieur. Ça m'a affecté. Jusqu'à ce que je découvre Kanguka en 2021 par ma cousine. C'est comme ça que je suivais les témoignages, les prières le samedi. Je faisais que prier. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Jusqu'à ce que nous étions le 22, l'homme de Dieu, Christ, faisait la prière pour les femmes enceintes. Seigneur, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, souvenez-vous de moi. Si les autres ont guéri, parce que je suivais le témoignage d'un jeune, et lui, il a commencé à se masturber à l'âge de 12 ans. Je dis, si lui l'a guéri, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis mis à genoux. Je priais en même temps avec l'homme de Dieu. C'est comme ça que je priais. J'ai commencé à bailler. Mes mains tremblaient. Ça ne faisait que taper sur ma poitrine. Mes pieds tremblaient. Je cherchais à m'arrêter, je n'arrivais pas. Après, l'homme de Dieu dit, il y a un jeune à genoux dans sa chambre, en train de prier. Tu es délivré de l'esprit de la masturbation, tu es délivré. Je suis tombé à main le sol. Je tapais les mains, le pied partout. Je pleurais. Chers frères, il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi, tout simplement. Ayez la foi. Peu importe la maladie que vous avez, vous allez trouver la guérison.
J'ai été délivré de ça. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis ce jour jusqu'à présent. Je suis libre, je suis libéré. Quand je marche, je suis content. J'ai donné ma vie à Dieu. J'écoute Kanguka nuit et jour. Et je prie aussi pour ceux qui sont malades. Je prie pour que vous aussi, vous puissiez trouver la guérison. Ayez la foi. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu le protège. Que Dieu leur donne la force, qu'il étend sa lumière sur eux, qu'il les éloigne du mal. Leurs femmes, leurs enfants, qu'ils soient fortifiés au nom puissant de Jésus. Que l'homme de Dieu Christ soit fortifié au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu s'étende sur lui et sur sa famille. Et que tous ceux qui suivent Kanguka soient bénis au nom puissant de Jésus. Et la foi, vous aussi, vous avez trouvé la guérison. Comme moi, j'ai été délivré aussi. C'est pas facile de témoigner, mais en demandant la force à Dieu, tu parviens, tu arrives à témoigner. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je témoigne ta puissance, ta grandeur. Shalom, je témoigne. Bonjour peuple de Dieu. Je suis un jeune Togolais vivant actuellement en Côte d'Ivoire. Je viens par le biais de l'émission Kanguka à rendre mon témoignage. En fait, j'étais un jeune homme qui me masturbait tout le temps. Et je ne savais pas que la masturbation était une mauvaise chose. Bien aimé, ce fut un jour qu'une de mes nièces m'a envoyé les audios de témoignages de l'émission Kanguka. Et je ne savais même pas de quoi il s'agit. Bien aimé, après avoir téléchargé ces audios, j'ai mis du temps à les écouter, puisqu'elle m'avait envoyé 10 audios de témoignages de samedi soir. Bien aimé, quand j'écoutais les audios, je ne faisais que bâiller. Je ne faisais que bâiller tout le temps, toute la nuit. Et les larmes coulaient. Après avoir écouté ces témoignages, bien aimé, j'ai décidé aussi de m'attacher à l'émission Kanguka par la prière. Et j'ai décidé de donner ma vie aussi à Jésus-Christ. Parce que dans ces témoignages, j'ai senti que beaucoup de personnes ont été délivrées de leur situation. Alors je me disais que je peux toutefois être délivré par la volonté du Saint-Esprit de ma situation actuelle. Puisque je ne savais pas que la masturbation était une mauvaise chose. Après que j'ai su que la masturbation est une mauvaise chose et elle était dangereuse même pour ma vie, bien aimé, j'ai décidé carrément de l'abandonner. C'était pas facile. J'ai téléchargé l'application Kanguka et j'écoutais les enseignements de l'homme de Dieu tous les jours. J'écoute aussi les témoignages de chaque samedi soir et je prie avec l'homme de Dieu. Bien aimé, l'œuvre Kanguka est une vérité. C'est une vérité, ce n'est pas une fiction. Je viens témoigner aujourd'hui que le Seigneur m'a délivré de cet esprit de masturbation. Parce que au début, ce n'était pas facile. J'ai voulu abandonner la masturbation, mais cela était difficile pour moi. Je ne pouvais pas passer toute une journée sans me masturber. Et à chaque moment que j'étais seul, l'esprit venait à ma tête. L'idée de masturbation venait à ma tête. Et je faisais des gestes qui me conduisaient jusqu'à ce que je me masturbe. Bien aimé, aujourd'hui, je ne me plains pas. Dieu m'a exaucé dans mes prières. Dieu a exaucé mes prières et il m'a délivré totalement de l'esprit de masturbation. Depuis 2022, c'était pas facile pour moi. Jusqu'en 2023, bien que je priais avec l'homme de Dieu, l'idée de masturbation me venait en tête. Et je le faisais souvent par contrainte de l'ennemi, le diable. Et je ne savais même pas que je pouvais laisser totalement la masturbation. Un jour, j'ai décidé de faire un jeûne et de demander à Dieu qu'il puisse m'assister afin que je puisse me débarrasser totalement de la masturbation. Et bien aimé, lorsque je l'ai fait, j'ai vu que ma vie est totalement changée. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai laissé cette masturbation. Je ne sais par quelle voie cela fut exaucé par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je ne me masturbe plus encore. Parce que j'étais quelqu'un qui me masturbait et je me lamentais tout le temps aussi. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu m'a assisté
Je ne me masturbe plus. Cela s'est arrêté. Ça fait plus d'1 an. Je ne me suis même pas masturbé. Et je remercie Dieu pour cela. Je remercie Dieu. Je viens rendre ce témoignage pour édifier beaucoup de personnes qui vont écouter et qu'ils puissent aussi croire que l'œuvre Kangoka est une vérité. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka vraiment. Je ne savais pas que je pouvais arrêter la masturbation, mais par la volonté de Dieu, par la volonté de notre Créateur, cela fut facile, bien-aimé. Je témoigne que toute personne qui écoute ce témoignage puisse mettre ça en pratique et avoir la foi. Et de respecter aussi la devise de l'émission Kangoka, qu'il va témoigner un jour aussi de sa situation, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, peu importe son problème, qu'il va témoigner qu'il est délivré de cela un jour. Parce que lorsque j'avais écouté l'émission Kangoka premièrement, je prenais ça comme de la blague. Mais arrivé à un stade donné, je vois l'action de Dieu. L'émission Kangoka est une vérité. Je remercie l'homme de Dieu Christ, je remercie les intercesseurs de l'équipe Kangoka, je remercie aussi ceux qui arrivent à témoigner, ceux qui témoignent pour l'édification des autres. Que Dieu leur bénisse, que Dieu bénisse l'émission Kangoka. Bien aimé, c'est mon témoignage. Bonjour chers frères et sœurs. Je viens ce matin déposer mon témoignage car le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Je suis une sœur qui témoigne depuis le Cameroun. J'ai commencé à prier avec Kangoka, l'ayant reçu de la part de ma sœur qui m'en parlait tout le temps. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai eu des manifestations. Alors, si je témoigne ce matin, c'est parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis mon âge de l'adolescence. Et à un moment donné, je voulais m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Alors lorsque j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier. Chaque fois que j'entendais un frère, une sœur témoigner sur la masturbation, je saisissais et je priais. J'appelais le Seigneur à mon secours pour qu'il m'en délivre. Et quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que j'avais déjà passé beaucoup de temps, des mois, plus de 6 mois sans plus jamais penser à faire cela. Moi qui le faisais très régulièrement, moi qui ne pouvais pas passer plusieurs jours sans le faire. Alors je me suis rendu compte que ça ne me venait même plus en tête et j'ai remercié le Seigneur. Je remercie l'Éternel qui m'a sorti de cette manigance diabolique, de ce péché ignoble. Je lui dis infiniment merci et je remercie également l'homme de Dieu Christ qui ne cesse de travailler pour sortir les âmes de l'impasse, pour sortir des âmes perdues, des ténèbres. Et je continue de prier Dieu pour qu'il te comble de sa grâce, pour qu'il te donne la force de continuer. Je prie pour tous les partenaires, tous ceux qui contribuent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble au centuple. Je prie ce matin et j'exhorte un frère, une sœur, vraiment à s'accrocher sur cette émission Kangoka, à travers laquelle Dieu agit puissamment dans la vie de ses enfants. Oui, le Seigneur est présent dans cette émission. Il est vivant dans cette émission. Il est là. Il nous écoute, il nous entend et il agit. Donc, chers frères et sœurs, même si la grâce que vous attendez n'est pas encore arrivée, ne vous découragez pas. Comme l'homme de Dieu nous le dit tout le temps, persévérons dans la prière, car la main de Dieu n'a pas de limite. Notre Seigneur Jésus est bon pour nous tous. Merci encore à notre Dieu, merci à l'Éternel Tout-Puissant, et que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Salut peuple de Dieu, je voudrais laisser mon témoignage. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je suis une sœur du Cameroun, vivant à Bafoussam, et ceci est mon témoignage. J'ai reçu l'émission Kangoka grâce à une grande sœur à moi. Au départ, elle m'envoyait les audios, je ne disais même pas. Dès que je veux mettre de l'audio, je comprends, salut, je zappe, je ne continue pas.
Elle a pris du temps. Après, elle m'a demandé, est-ce que les audios que je t'envoie chaque jour là, est-ce que tu lis ça? J'ai dit que oui. Pourtant, c'était seulement pour qu'elle me laisse tranquille. Entre-temps, je ne lis même pas et puis j'envoie ça à une autre sœur à moi. Et c'est celle-là qui par la suite va me convaincre qu'il faut écouter. Il faut écouter, c'est bien. Avec tous tes problèmes là, ça va t'aider. Il faut écouter. C'est là où j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Sans vous mentir, ça m'a beaucoup aidé. Au départ, la première délivrance fut en 2022, en septembre 2022. Quand j'ai écouté la prière du 3 septembre, samedi 3 septembre 2022. À peine le premier témoignage, il y a un monsieur qui disait qui parlait des couches de nuit. Son témoignage, il dit qu'il les couches de nuit. Dès qu'il a prononcé le mot couche de nuit, directement j'ai commencé à vomir. J'ai eu la nausée, je vomis, rien ne sort. Après ça, j'ai craché pendant plus d'une semaine, à tout moment, crachat. Et je n'ai même pas fait allusion, mon esprit n'est même pas venu que c'était la délivrance. Quand je commence à cracher, je dis que j'ai la nausée. Je commence à réfléchir que le remède des vers, ça fait longtemps que j'aime pas pris le remède des vers. Je cherche le remède des vers, je bois, je crache. Je fais que cracher une semaine. Après ça, chaque samedi, je remets toujours. C'est quand je parle de ça à ma petite sœur là, où elle me dit que non, c'est la délivrance. Que souvent quand tu écoutes les témoignages, tu comprends que les gens disent que les manifestations là, c'est les crachats, que tu es en train d'être délivré. J'ai dit que alléluia. Et c'est plus tard que je me rends compte alors que avant j'avais un problème de la masturbation, je me masturbais. Je n'ai même plus envie de me masturber. Je reste comme ça, je n'ai même plus envie. Je force même, ça ne donne pas. C'est là où j'ai compris que c'était déjà la délivrance, que j'ai été délivrée de la masturbation, des vidéos porno que je passais le temps à regarder. Voilà, ça c'est le premier témoignage. Et c'est là où j'ai commencé à télécharger. Je suis rentrée dans les archives. J'ai téléchargé toutes les prières depuis 2018, 2017 jusqu'à 2022 là. J'ai suivi ça en boucle et à chaque fois c'était toujours les manifestations. Je pétais, je savais même pas que c'était ça parce que souvent dans les témoignages, je comprends certains gens disent que faire du vent, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Je pète, je baille, je pète comme péter, je baille, je pète, je baille. Après ça, et comme je passais le temps à me lamenter, je me lamentais toujours, tout le temps. Mais c'est après que je me rends compte que je suis devenue trop zen. Je ne m'attache plus trop, je n'ai plus trop de rancune, que j'ai compris que tout ça c'était la délivrance. Merci à l'émission Kanguka. Beaucoup, je ne peux même pas citer très beaucoup de choses. Merci beaucoup. Ceci est mon témoignage. Shalom, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka depuis 2021. J'ai commencé à suivre Kanguka. Après un moment donné, en 2022, je me suis découragé. J'ai abandonné pendant un bon bout de temps. Après, j'ai eu un rêve. Et rêvant, pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Que je prenne courage, que je continue à suivre. J'ai repris courage, j'ai continué. J'ai recommencé à suivre Kanguka. Je baillais. Je crachais, c'était les manifestations que j'avais en fait. Après, j'avais l'hémorroïde qui me menaçait. L'hémorroïde est partie. Tout simplement, je n'ai pas témoigné. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné jusqu'à présent. Chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours un découragement, toujours quelque chose qui m'empêchait de le faire. J'ai toujours continué à suivre. J'ai suivi la prière de samedi, le 29. Après la prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qui disait qu'il y a un homme qui est lié de l'esprit d'adultère héréditaire. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, merci de m'avoir localisé. Alors, il a encore prononcé une parole de connaissance qui disait, il y a un homme qui est lié dans ses affaires, rien ne marche. J'ai dit, Seigneur, tu m'as encore localisé pour une seconde fois. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir délivré de tous ces liens. Après la prière, j'ai évacué à mes occupations et passé toute la journée. En soirée, quand je partais prendre mon bain, j'ai fini de me déshabiller. Je vois, quand j'observe bien, je vois un petit truc, comme un petit fil. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis,
Je me rends compte que c'est un long poil, tout blanc. Mais d'où sort ce poil? Et il y avait un petit truc comme un petit pu, mais sans aucune douleur, rien senti en fait. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Après je me suis rappelé que tiens, j'ai suivi la prière au Juju de samedi le 29 juin. J'ai suivi la prière, l'homme de Dieu a parlé de la délivrance d'esprit d'adultère. Et je vous assure, frères et sœurs, j'étais un adultérien hors pair. L'esprit d'impudicité m'avait déjà hanté. Ça veut dire, chaque femme que je croisais, quand j'ai rencontré une femme en route, il suffit qu'elle soit belle ou pas, mais si elle a les bonnes formes, je vais la côtoyer jusqu'à finir avec elle. Donc c'était comme ça, comme une obsession. Mais depuis ce jour, ça ne me dit plus rien. Je croise la femme, je n'ai même pas le temps. Je glorifie Dieu vraiment pour cette délivrance. Je glorifie l'Éternel pour sa grandeur, pour sa puissance, de m'avoir sorti de là. Et quand j'ai refait la revue en arrière, je vois tous mes parents, mes oncles, mon père même était comme ça. Des femmes passées, des femmes par là, des femmes passées, des femmes par là. Et quand l'homme de Dieu a dit, prononcer cette parole de l'esprit d'adultère héréditaire, directement j'ai compris que c'était moi. Je glorifie Dieu, je glorifie le Tout-Puissant de m'avoir sorti de là au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis un frère de la République démocratique du Congo, à Goma au Nord Kivu. Et je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu et pour ces merveilles qu'il continue à faire dans ma vie. Je suis un frère qui aimait plus l'alcool et qui aimait une vie de débauche. Je courais derrière les filles, j'ai dragué à tout moment et j'ai couché sans me contrôler. Mais j'ai dit merci à mon Dieu parce que c'est depuis le 20 décembre 2023 que j'ai arrêté à draguer ou à courir derrière les filles et à continuer dans ma vie de débauche, dans la vie d'adultère aussi. Je suis là en train de remercier encore mon Dieu parce que à partir de l'évangile tel que nous rappelle toujours Christ, j'ai dit merci parce que j'ai arrêté à boire aussi, à l'image d'un témoignage d'un frère qui est au Canada, qui lui prenait plus de l'alcool et il a arrêté, mais moi je n'ai pas arrêté dans le sens où j'ai vomi, où l'alcool a fait quelque chose pour moi. C'était que le 10 mars de cette année, j'avais beaucoup bu, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu savoir comment est-ce que j'ai traversé les rues pour atteindre ma maison et pourtant c'était déjà tard. Et c'est ce qui est resté pour moi une interpellation qui m'a ramené à me débarrasser de la bière et j'ai demandé à mon Dieu de m'aider. Comme j'avais confiance à Dieu, depuis le 10 mars, je n'ai pas pris et je ne prendrai plus parce que j'ai compris que la bière me soumettait dans beaucoup de tentations où je ne parvenais pas à me contrôler. J'ai toujours demandé à Dieu un bon boulot, un boulot qui assure, qui créera une stabilité financière dans ma vie. J'ai postulé dans beaucoup d'ONG, mais je n'ai jamais eu d'emploi dans les ONG. Et là où je suis, depuis le mois d'octobre, j'ai été appelé, j'ai travaillé et j'ai abandonné là où j'étais. Je suis allé dans une autre organisation où je travaille. J'ai été même promis et je n'ai jamais écrit une demande parce que j'avais écrit auparavant une demande dans cette nouvelle organisation, mais je n'avais pas été retenu. Mais j'ai été appelé et j'occupe les postes supérieurs au poste que j'occupais. Là, je viens rendre gloire à Dieu et dire merci parce que je comprends que nous devons d'abord, comme le dit le principe, ne devons pas nous lamenter, nous devons prier régulièrement et nous devons accepter aussi la volonté de Dieu. Vraiment, Dieu est souverain et c'est ce que je suis en train de voir, raison pour laquelle je suis venu partager cette joie d'arrêter à boire, d'arrêter à vivre dans l'adultère, la vie de débaucher et de croire selon la parole de Dieu qu'il n'y a que Dieu qui résout et chez qui nous avons solution. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour, chers frères en Christ. Je suis venu pour témoigner la grandeur de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise qui réside aux États-Unis. J'ai connu l'émission Kanguka depuis octobre 2020. Cette émission m'a tellement fait du bien. Seigneur, merci. Cette émission m'a fait grandir spirituellement dans ma vie conjugale. Tellement de choses se sont déroulées. Un changement dans ma vie conjugale. Merci. Dans mes études même, Seigneur, je vois un changement parce qu'actuellement j'ai continué les études en soins infirmiers. Au départ c'était tellement difficile, mais quand je suis les émissions Kanguka, ça me donne la force de continuer, de persévérer tous les jours. L'émission Kanguka me fait tellement du bien. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Papa Yahweh. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que Christ nous enseigne. Merci, particulièrement, ces 3 principes, à savoir ne pas se lamenter tous les jours, rendre grâce à Dieu en toutes choses, faire la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Ô Père éternel, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Comment ne pas te louer tous les jours? Merci, Papa Yahweh. Ce qui m'a le plus marqué, ce qui me touche actuellement, c'est cet enseignement que Christ a commencé, le jeûne qui plaît à Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, depuis que Christ a commencé cet enseignement, je commence à jeûner. Avant je jeûnais, mais juste comme ça là, en passant. Mais à travers les enseignements de Kanguka, j'ai pris la résolution de jeûner au moins une fois par semaine, comme Christ le dit. Pas nécessairement pour la promesse de Dieu, mais pour rechercher sa face, pour se rapprocher de lui. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement qui me fait tellement de bien. Depuis que je suis cet enseignement, vraiment, je fais des efforts de jeûner au moins une fois par semaine, comme je l'ai dit, ce qui me fait du bien. Merci, Papa Yahweh, qui est comme toi. Merci pour tous les témoignages que nous suivons, car les témoignages nous fortifient. Merci pour ton serviteur Christ que tu as mis sur notre chemin pour nous enseigner les voies qui mènent vers toi, pour nous enseigner tous les jours comment se comporter. Bénis Christ, sa famille, ainsi que tous les partenaires de l'émission Kanguka. Que cette émission puisse aller de l'avant, que cette émission puisse toucher les âmes égarées, que cette émission puisse ramener vers toi, Seigneur, tous ceux qui ont perdu le chemin. Je te rends grâce pour cette vie de prière, Seigneur, qui me transforme tous les jours. Merci. Merci, Papa Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je viens devant Papa Doudou pour demander mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, mon témoignage, l'année passée, j'ai accouché en janvier d'un petit garçon et c'était mon 2e bébé. Et puis, on a décidé de mettre une pause, d'attendre au moins 5 ans pour avoir un 3e. Et au mois de novembre, je suis tombée accidentellement enceinte. Et moi et mon mari, nous avons décidé que je puisse avorter parce qu'on n'était pas prête à accueillir un 3e enfant. Et là, il y avait des doutes dans mon cœur, mais je ne pouvais pas assumer parce qu'il faut savoir que mes grossesses sont difficiles et puis mon corps combat la grossesse pendant 5 mois et je suis hospitalisée pendant 5 mois. Et ça me bloque vraiment beaucoup. Pendant 5 mois que je suis pas là à l'hôpital, c'est vraiment difficile. Et du coup, on a décidé que c'était pas le moment de prendre un 3e. Et là, la semaine qu'on a décidé, et puis quelques jours après, j'ai écouté Kanguka. Et puis là, Christ parlait par rapport aux femmes mariées qui avortaient même dans le mariage. Et il disait c'est un péché, c'est pas bien, tout ça. Et c'est là j'ai compris que c'est un message de Dieu qui voulait pas que je fasse cette erreur parce que je suis mariée, que je devais garder enfant. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de convaincre mon mari de garder l'enfant. Et quand je suis partie lui parler, c'est comme Dieu déjà avait préparé le terrain pour moi, il a accepté. Il a dit que ça sera notre dernière, il a accepté de garder l'enfant. Et puis là, les cauchemars ont commencé, donc pendant 8 mois, pendant 7 mois de grossesse,
Je faisais que des allers-retours à l'hôpital. Il faut savoir que j'étais hospitalisée pendant 5 mois encore. Et puis les autres mois, je faisais qu'aller à l'hôpital, faisais des allers-retours. La grossesse a été difficile tout au long. Mais j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié. Et au bout d'un moment, il y a eu un risque de prématuré, très très prématuré, parce que je commençais à avoir des contractions à 6 mois de grossesse. Vraiment des très très grosses contractions de travail. Et là, j'étais alitée et je continuais à prier. Et il y a un jour, Christ a commencé à parler par rapport aux femmes qui ont des risques de prématurés, bien des fausses couches, tout ça. J'ai prié beaucoup, j'ai mis la main et vraiment ça fait effet. Dieu a fait grâce, l'enfant est resté, le risque a été écarté et jusqu'à la fin, j'ai accouché il y a lundi et l'enfant fait 3,3 kg. Il n'est pas né à terme, mais il est en bonne santé et je remercie Dieu vraiment parce qu'il était tout au long de la grossesse. Malgré les complications, malgré tout, le Seigneur était là, m'a visité, m'a touché, même des dépressions, le Seigneur était là. J'ai fait des dépressions, tout ça, mais Dieu m'a touché. Je n'ai pas lâché le Seigneur, je n'ai pas lâché Kanguka et aujourd'hui, je remercie l'Éternel parce que mon bébé va bien. Il est né lundi, il va bien et moi aussi. Par la grâce de Dieu, je suis en train de me remettre de l'accouchement et vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur et que son ministère avance encore plus loin et que nous puissions avoir confiance en Dieu. Vraiment, béni soit l'Éternel, je remercie le Seigneur. Voilà, je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Cet après-midi, je tenais vraiment à faire mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2023. J'étais allée pour me coiffer chez une tata et quand je suis arrivée, pendant qu'elle était en train de me tresser, elle écoutait l'émission Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais l'émission, j'ai dit non. Elle m'a dit c'est une émission, il faut l'écouter. Du coup, c'était un samedi, elle a mis l'émission, nous avons écouté ensemble. Après, il y a l'Esprit de Dieu qui m'a touchée. J'ai dit, c'est intéressant. J'aimerais bien avoir l'application, comme ça je pourrais écouter les enseignements et les témoignages et ainsi essayer de trouver une vie de paix. En ce moment-là, je traversais des moments vraiment difficiles dans ma relation. Avec mon mari, c'était compliqué. Je voulais même divorcer et avec mes enfants aussi, ça n'allait pas. Et je savais pas quoi faire. J'étais liée et j'avais pas une grande vie de prière comme aujourd'hui. Je priais tous les matins. Je me limitais juste aux petites prières. Je n'essayais pas de creuser un peu plus. Je ne lisais même pas la parole de Dieu. Je recevais des messages versés tous les matins via l'application Ma Bible que j'avais installée sur mon téléphone et j'écoutais tout le temps. Mais ce jour, quand ma tata m'a dit télécharge, j'ai téléchargé depuis ce jour, ce 28 octobre, c'était un samedi. Jusqu'à ce jour, j'ai pas loupé une seule émission de Kanguka. J'ai écouté tous les témoignages, j'ai écouté toutes les prières du samedi, j'ai prié avec Christ et je me sens beaucoup mieux. Depuis un moment, je pense plus au divorce. J'avais une grosse colère en moi qui a disparu. J'ai téléphoné à un homme de Dieu pour donner ma vie à Jésus comme Christ nous l'enseigne tous les jours. Et depuis ce moment, je suis vraiment bien, je me sens bien. À la base, au départ, je venais écouter les témoignages, prier parce que j'ai un fils autiste et j'espérais trouver la délivrance là. Mais comme on dit, ce que les hommes souhaitent, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a commencé par me changer, par me transformer, par me renforcer, par me permettre d'apprendre à prier de nouveau et de rester en sa présence. Il n'y a plus de lamentation dans ma vie, il n'y a plus de désordre dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire, j'ai changé mes fréquentations et je suis vraiment sur la bonne voie. Ce soir, je viens dire merci à l'Éternel de m'avoir touché. Merci à l'Éternel pour la transformation qu'il a commencé à faire dans ma vie. Je dis merci à Christ pour les enseignements de tous les jours.
Cela édifie, cela renforce, cela donne la force. Je dis également merci à tous ceux qui partagent avec nous leur témoignage, car cela édifie, cela donne encore plus de courage et plus de conviction que Dieu fera pour nous. Sans oublier les partenaires qui œuvrent pour cette émission. Je vous dis vraiment merci parce qu'il y a un grand travail là derrière, c'est pas facile. Merci d'être là, de soutenir Christ et de soutenir son équipe, afin que nous puissions bénéficier des bienfaits de Jésus-Christ. Pour finir, je dis merci à la femme de Christ, merci à Christ, merci à ses enfants, que le Seigneur le couvre de tout son amour, qu'il le remplit de l'Esprit Saint. Merci, shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et j'ai eu Kanguka à travers une amie. Je vais ce matin rendre témoignage de ma transformation. Faut dire que malgré que j'écoutais Kanguka, j'avais une vie vraiment, c'était que le mensonge. J'étais tout le temps dans les querelles et les disputes. En tout cas, ma vie c'était ça, malgré que j'écoutais toujours Kanguka. Et j'ai écouté la parole de le serviteur de Dieu qui est les 5 choses qui rendent efficace la prière. Et c'est un enseignement qui m'a beaucoup marqué. J'ai écouté cet enseignement à plusieurs reprises. Et à chaque fois que j'écoutais cet enseignement, véritablement le Saint-Esprit profitait pour changer ma vie. Aujourd'hui, en même temps que j'écoutais la parole, à tout moment je faisais des songes pour me montrer les différents blocages de ma vie. C'est-à-dire tout ce que je faisais qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et à travers cet enseignement-là, il y a eu un changement dans ma vie. J'ai commencé à changer ma manière de vivre, à changer ma manière de prier, à changer ma manière de voir véritablement la parole de Dieu. Et il y a eu aussi l'enseignement sur la maturité spirituelle. C'est cet enseignement-là même qui a encore plus changé ma vie. Parce qu'il faut dire que quand je faisais un projet et que ça ne réussissait pas et que ça réussissait pour quelqu'un d'autre, vraiment, j'étais tout le temps en colère, je ressentais de la jalousie contre cette personne. Et j'étais toujours là à accuser les autres. C'est telle personne qui s'est opposée à mon projet. Mais lorsque j'ai écouté cet enseignement-là, ça m'a donné de comprendre que c'est la volonté de Dieu qui est primordiale. Et que quand tu es un chrétien mature, en toutes circonstances, c'est Dieu que tu dois regarder. En toutes circonstances, tu dois toujours demeurer en prière. Parce qu'avec Dieu, chaque chose en son temps. Il n'y a pas lieu d'accuser quelqu'un. Il n'y a pas lieu de se lamenter, d'être là à pleurer, mais de regarder à Dieu. Et ça a apporté un plus véritablement dans ma vie. Ça a changé ma manière de voir ma vie spirituelle. Ça a changé ma manière aussi d'affronter les problèmes. Ça a changé ma manière même de comprendre tout ce que je traverse comme difficulté. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour cette grâce-là. Je veux rendre gloire à Dieu pour ces différentes transformations. La transformation de ma manière de prier, la transformation de ma vie spirituelle, la transformation véritablement même que Dieu a opéré dans ma vie spirituelle. De ce que Dieu même a permis que je puisse gagner en maturité à travers ces 2 enseignements-là. Vraiment, je veux bénir le Seigneur, bénir son serviteur et rendre gloire de tous ses bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame, j'habite en France. Je voulais donner mon témoignage ce matin concernant ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une personne qui aimait beaucoup avoir des amis, qui cherchait avoir quelqu'un à qui je peux m'attacher. J'avais des amis et tout le temps, c'est moi qui les offensais. Même si je ne fais rien de mal, elles me disent que oui, tu as fait ça. Et moi, je suis toujours prête à demander pardon. Même si je sais dans mon plus profond de cœur que je n'ai pas offensé, je cherche toujours à demander pardon pour qu'on soit ensemble. J'étais attachante et les gens profitaient de cette attache-là qui me blessait et en même temps, et j'étais toujours là à demander pardon. Et Dieu merci, un jour, par hasard,
quelqu'un m'a envoyé Kanguka, mais j'ai pas vraiment fait attention. Et après, ma fille de cœur, elle a appelé, elle a dit, mais Tata, tu as écouté ce message-là qui circule sur les réseaux sociaux? Et elle me l'a expliqué. Je dis, moi je l'ai écouté, mais vraiment, et c'est trop rapide. Elle m'a dit, non, Tata, c'est très bien. Continue à l'écouter, tu vas l'aimer. Et depuis ce jour, ça fait plus de 4 ans maintenant. Et j'ai continué à écouter Kanguka. Et vraiment, je peux vous dire que Kanguka, la prière, les enseignements de Kanguka m'ont libéré de plein de choses. Et je ne suis plus vraiment attachante. Je prends les choses comme elles viennent et je pratique vraiment la devise de Kanguka. Ce qui me vient, je l'accepte, je dis merci. Et je prie aussi pour mes situations, pour la situation des autres. Je prie le Seigneur et vraiment, la devise de Kanguka m'a vraiment mis sur la bonne voie. Parce que quand une amie se détachait de moi, c'était une souffrance énorme. Je ne dormais pas. Je posais la question, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Mais au jour d'aujourd'hui, dans les enseignements de Christ, il a bien dit que si une amie ou un ami, quelqu'un vient dans votre vie et que cette personne s'en aille, c'est que Dieu a voulu ainsi. Et j'ai accepté cela. Maintenant, je suis libre. Je suis libre. Je suis en paix. J'ai la paix de Dieu en moi. Rien ne m'effraie. J'aime bien ceux qui s'approchent de moi librement. Je les accepte comme ça, mais si un jour elles s'en vont, je dis c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vraiment, je voulais remercier Dieu pour la paix qu'il a mis dans mon cœur et que ma situation où ma vie a changé. Je peux compter sur Dieu, je peux compter sur la prière, l'intervention de Dieu dans ma vie et sur ma vie même. Je ne serai plus là pour dire cette personne et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Maintenant, je prie. Si quelqu'un vient dans ma vie et qui s'en va, une amie, une sœur qui s'en va sans rien, sans que je l'ai offensé, je prie le Seigneur de nous pardonner tous. Peut-être que je l'ai offensé sans me rendre compte. Que Dieu nous pardonne, que Dieu lui pardonne. Vraiment, je veux bénir le Seigneur ce matin pour Kanguka. Dieu œuvre vraiment. Je connais le Seigneur il y a très longtemps, mais je n'ai jamais expérimenté la puissance, la bonté de Dieu à ce point, à ce niveau où je suis aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse tout le monde qui œuvre dans ce ministère, que Dieu bénisse les partenaires, l'homme de Dieu et toutes les personnes qui témoignent, parce que les témoignages vraiment, c'est très fort, c'est puissant. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je viens bénir la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur vivant en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce matin parce que je souffrais de beaucoup de maux. J'avais connu Kanguka en 2021. C'est vrai que la première année, j'ai écouté 1 jour sur 2. Mais après, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Avant de commencer mon témoignage, j'aimerais juste dire à mes frères et sœurs que le monde spirituel est réel. L'année dernière, en 2023, j'avais fait un songe des femmes esprits, hommes esprits qui avaient abusé de moi dans mon sommeil. Et lors de cet acte sexuel, la personne qui m'avait abusé sexuellement avait retiré en fait tous mes organes, avait mis dans un sachet. Après, je m'étais réveillée. Mais j'avais commencé à prier pour ce rêve. Plusieurs mois plus tard, j'ai commencé à être mal au poing. Donc, je suis partie voir mon médecin. J'avais du mal à respirer. J'étais mal. Je pouvais rien faire. Même prendre une douche, c'était un supplice pour moi. Donc, on m'avait fait une batterie d'examens et
parmi ces examens, on a découvert plein de maladies. J'avais un problème avec mon cœur, j'avais un problème avec mes poumons. On a retrouvé des nodules sur mes poumons. En fait, tout ce qu'on m'avait retiré dans le rêve il y a 6 mois, en fait, tous ces organes-là étaient atteints. J'avais un problème avec mon estomac. On avait retrouvé une bactérie que je ne connaissais même pas, Helicobacter pylori, qui était dans une quantité vraiment énorme. Donc j'ai commencé à suivre les traitements. Et depuis le mois de mai, quand je suis partie revoir mon cardiologue, il m'a dit que ça allait mieux. La tension aussi, ça allait mieux. J'ai été guérie aussi de l'hépatite B. Vraiment, je bénis Dieu. Et ce matin, je suis partie prendre les contrôles par rapport à mon estomac, par rapport à la bactérie que je viens de vous citer tout à l'heure, ce que j'avais. Et là, en main, donc là, je sors du laboratoire, j'ai mes résultats en main. Donc là, les résultats, c'est bien écrit en conclusion, résultats négatifs et absence de Helicobacter pylori. Donc cette bactérie-là aussi n'existe plus. Donc je viens vraiment bénir Dieu. J'ai été aussi guérie de la constipation. Parce que moi je souffre de la constipation depuis 1997. Je dis bien 97. Aujourd'hui j'ai 47 ans, donc imaginez, pour aller à la selle, il fallait toujours des médicaments. Donc depuis 1 mois je ne prends plus de médicaments, je vais normalement à la selle. Donc vraiment je viens bénir les merveilles de Dieu par rapport aux guérisons que j'ai reçues. J'avais aussi des problèmes de vertige, mais les vertiges je les ressens maintenant de moins en moins. Donc l'examen qui me reste à faire, c'est celui des poumons, où j'ai un contrôle dans 6 mois, puisque, comme ce que je viens de dire, on m'avait retrouvé avec des nodules. Mais pour le cœur, à ce jour, rien à signaler. Pour la tension, aujourd'hui, rien à signaler. Et ce matin, c'est par rapport à l'estomac, je suis guérie de cette bactérie-là. Je me suis dit, je vais pas attendre décembre pour toutes les maladies, étant donné que Dieu m'a déjà guéri de 4 maladies majeures, le cœur, celui de l'estomac, celui de l'hépatite B. Non, ça fait déjà beaucoup. Donc, je sais que pour certains, Dieu peut vous guérir de toutes vos maladies, mais pour certains, c'est progressivement, il guérit chacune des maladies. Aujourd'hui, il m'a guéri de l'hépatite B, il m'a guéri de cette bactérie-là. Il m'a guéri de la constipation, il m'a guéri de mon cœur. Donc je bénis vraiment cette plateforme, je bénis vraiment les personnes qui viennent témoigner. Justement, c'est grâce à ces témoignages-là. J'ai oublié un truc, il m'a guéri des pollens. Je souffre des pollens déjà depuis plus de 10 ans. Et un jour, je partais à l'église, j'avais écouté une femme qui avait fait un témoignage au sujet des pollens. J'ai dit, oh, il guérit aussi les pollens. C'est comme ça que j'avais réagi en fait. Après, au moment où je me suis dit, oh, mais s'il guérit des gens qui ont des cancers au niveau métastase, mais bien sûr. Donc j'avais saisi en fait ce témoignage-là. Donc je n'ai plus ce problème de pollen. Donc depuis 1 mois, je ne prends plus les médicaments des pollens. C'est vrai que je peux gratter légèrement, mais avec ce que j'avais avant, des gros yeux, les yeux s'enflaient. En tout cas, j'étais mal. Même pour le pollen, je viens bénir Dieu. Donc là, je préfère d'abord libérer ces premiers témoignages parce que là, j'ai mes examens en main. J'ai dit non, je vais pas rentrer pour faire le ménage, quoi que ce soit. Je dois d'abord aller bénir Dieu et faire ce témoignage-là parce que ça faisait trop de maladies. Qui dit trop de maladies, dit des médicaments. Donc par jour, je pouvais me retrouver avec 24 comprimés. C'était vraiment un supplice. Donc là, je suis dans la joie. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu de témoignage, continuez à prier, continuez à espérer, parce que en fait Dieu donne à son temps à celui qui veut et à celui qui prie. Je sais pas si j'ai bien formulé ça, mais en tout cas, moi je bénis la grandeur de ce Dieu-là par rapport à toutes ces maladies qu'il a éradiquées dans mon corps. Que la gloire lui revienne, et je bénis Christ, je bénis son équipe, je bénis sa femme, je bénis son ministère, qu'il aille de l'avant dans son ministère et que d'autres âmes soient sauvées. J'ai témoigné. Shalom, amen. Salut à tous, je suis un Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire et aujourd'hui je vais vous apporter une témoignage. Depuis l'an 2018, j'avais un problème d'hémorroïdes qui me fatiguait à tout moment. J'ai eu des douleurs à l'anus. Et vraiment, c'était terrible. Moi, je n'arrivais même pas à m'asseoir. Et l'année passée, en 2023, il y a ma femme qui écoutait l'émission Kanguka, et elle m'a dit de télécharger et écouter parce qu'il y a les guérisons qui se font. Et je l'ai écouté, j'ai eu la foi. À ce moment, j'allais en mission et
Quelque chose m'a dit comme ça, il faut écouter tous les matins en allant très tôt le matin au travail, assez que puisqu'on démarrait très tôt et on revenait le soir. Et comme ça, j'écoutais. Et il y a des gens qui ont fait des témoignages sur des guérisons miraculeuses en écoutant Kanguka. Et je vous assure, Jésus, il fait des miracles au travers de Kanguka. Et Dieu m'a guéri depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Je ne ressens plus cette douleur. Je vais à la salle correctement, je mange tout. Je ne mangeais pas du gombo et tout ça, puisqu'on nous disait que c'est le gombo qui provoque ça. Mais maintenant, je mange tout. Et depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui, je suis guéri. Je dis merci à Kanguka, je dis merci à Christ avec toute son équipe. Que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Et je dis merci aussi à tous ceux qui permettent à ce que cette émission soit retransmise partout dans le monde, dans tous les pays. Merci, je rends gloire à Dieu et merci. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. Je viens ce matin rendre témoignage pour les hauts faits et les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie qui ne s'arrête pas et qui continue tous les jours. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et je viens ce matin glorifier le Seigneur à travers les délivrances qu'il accomplit dans ma vie et surtout proclamer son saint nom parce que depuis environ 2 semaines, le Seigneur Jésus-Christ m'a mis dans un processus de délivrance permanente. Je suis permanemment en train de manifester à travers les crachats, la salive qui n'arrête pas de couler. Je n'arrête pas de cracher. Le corps démange partout. J'ai des fourmillements. Quand je suis à la maison, je suis obligé de garder toujours un petit seau avec moi pour cracher dedans. Mais ce qui est mystérieux, c'est que quand je sors, quand je me retrouve en dehors de chez moi, ces manifestations s'arrêtent. Une fois que je franchis le seuil de la porte de ma maison, ça reprend de nouveau. Je rends grâce à Dieu pour sa visitation permanente parce que c'est une grâce d'être visité permanemment par les anges de l'Éternel. Et précisément, ce qui m'a plus motivé ce matin à rendre ce témoignage, c'est que hier soir, quand j'ai fini ma journée de tâches domestiques, je me suis lavé, j'ai pris mon repas du soir. Je voulais me lever pour me coucher. J'ai senti une vive douleur au niveau de mon dos et surtout au niveau des reins. Une vive douleur qui était tellement vive que je n'arrivais même plus à faire les pas. Mais j'ai forcé pour entrer dans ma chambre. Et au même moment, j'avais une sensation de chaleur intense au niveau de mon sexe. Ça faisait tellement mal. Mon sexe me faisait tellement mal. C'est comme si on avait mis le feu à l'intérieur de mon sexe. Et les deux douleurs se sont mélangées. Celle du dos et puis celle du sexe. Au point où je suis tombée sur le lit et immédiatement j'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone et de chercher dans les archives un audio de samedi. Je suis tombée sur l'audio de samedi, j'ai mis ça et j'ai commencé à prier. Pendant que j'ai commencé seulement à écouter le premier témoignage, parce que l'homme de Dieu nous dit toujours d'écouter les témoignages avant de commencer à prier. J'ai d'abord commencé ma prière seule, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui es celui qui me délivre, celui qui me visite et celui qui me guérit. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment au niveau de mon dos et de mon fait, mais toi tu sais, parce que tu connais tout, tu sais tout. Je viens à toi maintenant, Yeshua, pour que tu m'en délivres. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai donc commencé à écouter les témoignages. Et chers frères et sœurs en Christ, dès que j'ai commencé le premier témoignage, en posant la main sur le cœur, j'ai senti instinctivement comment la douleur là, c'est comme si on avait attaché, on avait mis une corde autour de mes reins. Et j'ai commencé entendre comment on le déliait, comment on déliait cette corde, on déliait. En même temps, je sentais au niveau de mon sexe comme si il y avait
quelque chose qu'on enlevait. Et pendant ce temps, je continuais à écouter. Je disais, merci Yeshua, merci Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur. Je continuais à écouter et c'est comme ça que on continuait à délier mes reins, à toucher mon sexe. La douleur là partait et avant que je ne sois arrivé à la fin des témoignages, la douleur est partie instantanément, frères et sœurs. J'ai dit, merci Seigneur. Merci encore pour ta visitation ce soir. Merci pour la guérison, pour la délivrance, parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre et c'est toi qui me délivres depuis janvier. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je lui dis merci pour son amour infini. Je dis merci pour son nom Christ. Je lui rends grâce pour lui et je lui demande, comme il nous dit tous les jours, de prier pour lui afin qu'il puisse continuer à être guidé par l'Esprit Saint. Et surtout, je prie pour que cette œuvre Kanguka aille de l'avant. Je dis merci pour son épouse qui est le soutien au quotidien, ses enfants. Je rends grâce pour les partenaires, pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent parce qu'ils nous bénissent par leur témoignage et ils nous donnent la possibilité de savoir et de compter que nous serons aussi bénis, nous serons aussi délivrés comme eux. Ce matin, j'ai encore eu une autre délivrance dans mon ventre. Quand je me préparais que je vais témoigner ce matin, j'ai eu encore une douleur intense au ventre. J'ai encore pris un audio de samedi. J'ai encore prié, j'ai prié. Instantanément, la douleur du ventre est aussi partie. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces délivrances. Parce que si tu n'es pas aimé de Dieu, si tu n'es pas béni de Dieu, il ne peut pas te délivrer comme ça. Merci Seigneur pour ce processus de délivrance, je peux dire permanente que tu as mis dans ma vie. Au moment où je rends ce témoignage, j'ai la salive pleine dans la bouche et c'est comme ça que je suis depuis plus de 2 semaines. La salive me finit par des crachats également. Je crache la salive. Je dis merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit célébré, qu'il soit Seigneur magnifié tous les jours. Shalom, j'ai témoigné ce matin. Amen. Shalom, bonjour à tous. J'aimerais témoigner sur l'émission Kanguka car Dieu m'a fait quelque chose de miraculeux. Moi, j'ai découvert Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les audios, écoute Kanguka. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais depuis, j'ai commencé à écouter. J'avais un problème de kyste ovarien, dystrophie ovarienne, où depuis un certain temps, je suis à la recherche d'un enfant, mais ça m'empêche de tomber enceinte. À chaque fois que je vais à l'hôpital, malgré les comprimés, il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours là. J'ai les menstrues très douloureuses. Donc, depuis 1 mois, j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai prié. L'homme de Dieu disait dans ses prières qu'il y a une femme qui est atteinte de kyste ovarien. Il y a une femme qui a la dystrophie ovarienne et que Dieu la libère aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai senti en moi comme une frisson dans mon corps. J'ai commencé à remercier le Seigneur parce que j'espérais que c'est mon kyste qui est parti à travers les prières. Hier, je suis allée à l'hôpital pour faire mes soins. Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Il n'y a plus de kyste ovarien, il n'y a plus de problème. J'aimerais vraiment témoigner ma gratitude au Seigneur. J'aimerais remercier l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ses prières et que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants et Kanguka. Merci beaucoup. Salut, chers frères et sœurs. Je suis une maman camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant pour ses bienfaits. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard de mon témoignage. En fait, j'ai contracté le mal d'estomac depuis mon premier accouchement. J'ai tout fait à l'hôpital comme à l'indigène sans suite. Comme si ça ne suffisait pas, beaucoup d'autres maladies m'ont atteint. Les nerfs, l'arthrose et beaucoup d'autres maux. J'ai eu le
vient de Kanguka en 2021 par un cousin dans le forum familial et je n'ai pas trop pris attention à cela. En 2022, j'ai reçu une malade chez moi qui m'a beaucoup attiré sur ce lieu. Mais j'ai pris cela comme des faux passeurs parce que dans mes maladies, j'ai parcouru plusieurs cellules de prière où on m'a pris beaucoup d'argent sans suite. C'est en 2023 que je décide de télécharger le lien de Kanguka. Je me suis accroché aux enseignements et aux prières. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester sans savoir ce qui se passait en moi. Un soir, en suivant les témoignages de 19h, j'ai commencé à rôter et à bâiller sans cesse. Des semaines après, j'ai constaté que les douleurs que je ressentais étaient parties. Pour me rassurer, chers frères et sœurs, j'ai commencé à essayer de manger les repas qui me mettaient mal à l'aise. C'est là où j'ai compris que j'étais guérie du mal d'estomac. Après 45 ans de douleur, j'avais une boule qui poussait entre mes deux seins. Cette boule a disparu. Le temps de Dieu est le meilleur. Je reste attachée à toutes les émissions et prières de Kanguka. Je continue de manifester pendant des témoignages et prières avec des crachats, des bâillements et je rôte. Je rends grâce à Dieu, lui qui m'a guéri. Je dis merci à l'homme de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant continue de lui donner l'énergie pour continuer à nous édifier, son peuple que nous sommes. Qu'il bénisse sa famille et toute son équipe. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans une ville de l'intérieur à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. J'appelle ce matin pour rendre gloire à Dieu et lui dire merci pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, je vous dis que depuis mon passage, j'avais des problèmes d'infection. En telle enseigne que il y a ma tante qui était allée à une prière dans le temps, qui est revenue de la maison en disant que il y avait une fille qui avait un souci au niveau de son sexe. Et pendant ce temps-là, dans mon plus jeune âge, j'avais une infection, je tenais une des infections. Et je lui ai dit que c'était moi. Et ça s'est arrêté ainsi, jusqu'à ce que je devienne aujourd'hui. L'infection a continué. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de cette tante-là, par son mari. C'est lui qui m'a envoyé une fois l'audio en 2021 que j'ai écouté. Après ça, je me suis plus intéressée. Mais après, quand elle m'appelle, à chaque fois, elle me demande est-ce que tu as écouté Kanguka, est-ce que tu as écouté? Je lui disais que non. Elle m'a dit non, faut écouter. Je lui ai dit ok, j'ai compris. Maintenant, aujourd'hui, je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri d'une infection vaginale. Oui, il faut dire que j'ai traîné de cela, j'ai traîné cette maladie. Je partais à l'hôpital, je me soigne. Après un mois de traitement, l'infection revenait. Je repars encore à l'hôpital. J'ai visité plusieurs hôpitaux, plusieurs gynécologues qui m'ont prescrit des médicaments. Je prends les médicaments, je me soigne. Quand ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et voici que quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et le Seigneur, par sa pure grâce, par sa bonté, m'a libéré des infections vaginales. Faut dire qu'à cause de cette infection, je n'arrivais même pas à avoir des rapports avec mon mari. Tellement ça me faisait mal. À chaque fois que j'avais des rapports avec mon mari, que je finissais, j'avais des brûlures, j'avais des déchirures au niveau de mon sexe. Ça me faisait très, très, très mal. Je n'arrivais même pas. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai des rapports avec mon mari. Sans problème. L'infection est terminée. Je vais bénir le nom de Dieu. Ah, c'est mon premier témoignage. Le Seigneur m'a guéri aussi d'une douleur au niveau de mon nombril. J'avais une douleur au niveau de mon nombril. Ancien que dans la nuit, je me réveillais pour pleurer. Et je priais, je prenais la prière de Kanguka. Je priais, je mettais ma main sur mon nombril, je priais. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a libéré de l'infection vaginale.
et de cette douleur au niveau de nombril. Il faut dire que j'ai pas eu de signes particuliers. J'ai pas eu de vomissements comme les autres. Mais je priais seulement avec Kanguka. Par moments, je baillais, mais je ne sais pas à quel moment exactement le Seigneur m'a guéri. J'ai pas eu de signes particuliers. Alors je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Je viens dire merci à toute cette équipe qui travaille avec lui. Oh Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce. Je vais te dire merci Seigneur. Je bénis ton nom dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens demander pardon au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, celui-là qui a créé le ciel et la terre, et que sa miséricorde est toujours sur nous. Tout ce qu'il a fait, je ne peux pas tout raconter, puisqu'il a fait d'énormes choses dans ma vie. Je souffrais d'une douleur de mal de ventre. Je souffrais. J'ai été voir mon gynécologue. J'ai fait l'échographie pelvienne. J'ai été chercher les résultats. Il m'a dit, madame, vous n'avez rien. Mais je continuais de souffrir. Donc je suivais les prières de Kanguka. Jour et nuit, j'écoutais les enseignements de 4 heures. Je rentrais dans les archives, je prenais les prières des malades. Des samedis, je priais. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. Je vomissais souvent à 3 heures du matin. Ça a été comme ça. Je suis reparti. Mon gynécologue m'a demandé si je souffrais encore. Je lui ai dit que je ne souffre plus. Donc, j'ai été guéri de cette douleur de maux de ventre. Je viens remercier le Dieu d'Abraham pour la guérison de mon dos. Je souffrais du dos. Mon dos me faisait tellement mal. En suivant les témoignages, en suivant les prières, je ne sais pas à quel moment j'ai été guéri. Je souffrais aussi de la tension. Ma tension était élevée. Donc je prenais les médicaments. J'étais sous traitement. Donc en priant avec Kanguka, les prières de samedi, je baillais, je vomissais. Mes larmes coulaient sans cesse. J'ai été voir mon médecin traitant. Il dit, madame, votre tension s'est stabilisée. Vous devrez arrêter de prendre les comprimés. Il dit, merci, mon Dieu. Donc, je ne peux pas. Il m'a guéri il y a longtemps. Je ne peux pas bloquer la délivrance de certaines personnes. Je viens demander pardon à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Excusez-moi, peuple de Dieu, j'ai du mal à témoigner. Merci. Et je remercie le groupe d'intercesseurs. Je remercie Christ qui a accepté l'appel de Dieu pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Que la puissance de Dieu me protège sa famille, protège tous ceux qui soutiennent. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, chers amis, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Je suis un Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis de mission Kanguka, Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Je suis humanitaire, je critique, je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je me rappelle en 94, femme de nuit, je ne sais pas comment c'est passé. Je jouais bizarre. Je rentre en brousse, je me masturbe, je prends du savon, je me masturbe. Quand je suis à l'aise, dès que je suis à l'aise net, je me sens gêné, je regrette. Mais après, je refais. Je sors avec des animaux, des moutons, cabris. Je sors avec des poulets au champ. Je sors avec des chiens. J'étais même perdu. Ce que je faisais même, un fou même ne fait pas ça. J'étais fou de passer. Personne n'a jamais m'attrapé. Personne n'a jamais connu ce que je faisais. Quand je finis de faire, je regrette. Après, j'envie. Je sortais avec la femme de mon papa. Parce qu'on n'a pas de même père. On n'a pas de même mère.
je faisais ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais j'ai décidé un jour de laisser. Mais quand je suis là, maintenant, j'ai laissé tout ça. Les femmes de nuit, ça dit, ils me fatiguent. Sinon, ce que je vois même, en principe même, ces genre de choses-là, tu peux pas te marier facilement. Mais la femme que j'ai pris même, ça dit, la dame, elle a des enfants. Et puis, on s'est croisés comme ça. Elle était l'amie d'une de ma camarade. Bon, elle est mariée. On s'est connus à Accra. Et puis, un jour, l'amie m'a dit, ah, voilà, une de ma camarades qui est venue, elle cherche quelque part à dormir parce qu'elle fait restaurant. Elle est venue coucher chez moi. Et puis, je suis sorti avec elle. Un coup, grossesse est venue. Donc, dans tout ça, j'ai dit non, je ne vais pas la laisser, je vais la marier. Aujourd'hui, je suis avec elle. Mais dans tout ça là, femme de nuit me laisse pas. Elle me fatigue. Elle gâte les choses. Ça dit que le travail, quand je gagne, ça dure pas, ça gâte. Mais quand je suis chrétien, c'est pas l'église, le nom de l'église qui sauve. Mais quand tu donnes ta vie réellement à Jésus, c'est pas le nom de l'église qui sauve. Aujourd'hui, en tout cas, un petit temps, si ce témoignage, je n'ai pas parlé parce que quelque chose me dit, il faut dire, quelque chose dit, laisse. Mais, depuis ces genre de choses que je faisais, c'est aujourd'hui, je fais ce témoignage sur Kanguka pour balancer dans le monde entier pour que les gens sachent que il y a Jésus dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que le Seigneur te bénisse avec tout ton équipe. Je ne vais pas laisser même, ça a parti jusqu'à, il y a d'autres qui disent, depuis 2021 jusqu'au, je ne vais pas laisser pour moi là. Si je laisse, diable a eu pouvoir. Je vais témoigner aujourd'hui, car Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a délivré. Je veux que les gens sachent, parce que je sortais avec les animaux, Pour moi, je ne peux pas draguer, mais je sortais avec les animaux, pour qu'ils soient à l'aise. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je suis un père de famille. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Mais je passe par ces témoignages pour envoyer pour moi, pour que ça sauve d'autres aussi. Je sais que mon témoignage, d'autres sont dedans. Je sais que mon témoignage, d'autres sont en train de vivre la même chose comme moi. J'ai témoigné. Shalom. Les auditeurs de l'émission Kanguka, je suis un frère burkinabé et je suis venu donner un témoignage de transformation à travers les enseignements et la devise de l'émission Kanguka. Parlant des enseignements, plusieurs enseignements m'ont transformé. Mais pour être bref, je vais prendre l'exemple de l'enseignement du 12 octobre 2023. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Parce que cet enseignement a beaucoup transformé ma vie. Avant de suivre cet enseignement, j'avais à tout temps des soucis financiers. Je pouvais obtenir beaucoup d'argent, mais me retrouver à des endettements. Je vivais au-delà de mes moyens. Je faisais des dépenses inutiles. C'est cet enseignement qui m'a délivré de tout cela. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Parlant du deuxième point, qui est le côté de ma transformation à travers la devise, le premier point de la devise, qui est accepter la volonté de Dieu, m'a beaucoup transformé. Parce que c'est à travers cette devise que j'ai appris qu'au-delà de nos prières, nous devons accepter d'abord la volonté de Dieu. Nous devons prier, mais accepter la volonté de Dieu. Je priais avant, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu dans ma prière. Je ne faisais que prier, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu. C'est à travers cette devise
que j'ai pu tenir en compte la volonté de Dieu dans mes prières. Le deuxième point de la devise de Kanguka qui est prier chaque jour. Je rends grâce à Dieu parce que à travers l'émission Kanguka, ma vie de prière a été transformée. Avant, je priais quand je voulais, mais après avoir connu l'émission Kanguka, cette devise m'a appris que nous avons besoin de la prière chaque jour. Et à partir de cela, je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Je prie chaque matin avant de sortir et dans la soirée, avant de dormir, je prie toujours. J'ai un travail que je dois me rendre chaque jour à 6 heures. Mais avec tout cela, je me réveille avant 6 heures pour prier avant de me rendre au travail. Je rends grâce à Dieu pour ma transformation aux côtés de la prière. Le troisième point de la devise qui est de ne pas se lamenter. Vraiment, ma vie était pleine de lamentations. Toutes choses qui se passaient dans ma vie, je me lamentais. Tout ce que je manquais, je me lamentais. Cette devise a mis fin à toutes mes lamentations. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Je demande à Dieu de bénir sa vie, de bénir son ministère, de bénir sa famille, ses enfants, de bénir les collaborateurs de l'émission Kanguka, de bénir tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Et j'invite les frères et sœurs qui suivent cette émission de courir donner leur témoignage. Parce que ce sont les témoignages qui nous édifient. Ce sont les témoignages qui nous donnent la foi. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui écoutent cette émission. Que Dieu bénisse l'émission et bénisse tous ceux qui écoutent cette émission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je suis une femme épanouie. Je suis plus qu'épanouie. Le Saint-Esprit a renouvelé mon esprit. Aujourd'hui, je comprends les choses plus calmement. Je comprends, j'ai laissé toute la colère. Je suis plus colérique. Je ne fais plus la bagarre. Aujourd'hui, progressivement, j'étais endettée. J'étais vraiment endettée. Mais avec l'œuvre de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la prière de Kanguka, aujourd'hui, je suis en train de payer mes dettes progressivement. Jusqu'à bientôt, je vais finir. Aujourd'hui, je vais au travail. Je finis mon travail, je rentre chez moi. Je ne suis plus dans les commérages. J'étais une vraie arnaqueuse par le passé. Parce que quand on m'envoie, si j'ai un article qui coûte 250, quand je vais acheter, moi je peux venir dire ça coûte 400. Mais aujourd'hui, je suis honnête. Je suis honnête. Ce qui ne me revient pas, je ne prends pas. Si on ne me donne pas, je ne prends pas. Même si je prends, je dis, ah, tant n'est pas pour moi, j'ai vu, j'ai pris. Si c'est pour quelqu'un, ah, c'est pour moi. Je suis devenue honnête. Je ne mens plus. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. J'ai arrêté le mensonge. Je suis en paix avec mon âme. Je suis en paix avec ma vie. Je suis en paix avec ma conscience. Aujourd'hui, je suis délivrée des films pornographiques. Aujourd'hui, je ne peux même pas regarder des films pornographiques. J'ai quitté mes groupes où on partage les films pornographiques. J'ai tout quitté. Je dis merci Seigneur. Je dis merci Éternel des armées. Je dis merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a donné l'enfantement à Sarah après la ménopause. Je dis merci Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'aujourd'hui je suis en paix. J'accepte tout. Même si quelque chose me fait mal, il suffit que je parle un peu après, je dis non. L'Éternel m'a dit de ne pas me mettre en colère. Donc je laisse la colère passer. Vraiment, je suis devenue un exemple pour ma famille.
Je suis devenu un exemple pour mes enfants. Aujourd'hui, je suis en bon terme avec tout le monde. Je n'ai aucune rancune, aucune rancœur contre personne. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de la pornographie. Aujourd'hui, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je ne suis plus dedans. Je bénis le nom de l'Éternel. Je suis guéri des douleurs de dos. J'avais des douleurs lombaires. Quand je finis de laver les habits, je peux rester courbé au moins 15 minutes avant de pouvoir me redresser. Aujourd'hui, là, je n'ai aucune douleur. Même quand je finis de laver les habits, je vaque à mes occupations comme si de rien n'était. Les règles douloureuses, la dystrophie ovarienne, les règles abondantes, tout ça a disparu. J'avais des douleurs dans les épaules. Souvent, quand je dors, quand je me réveille, mon épaule me fait mal. Je ne peux pas tourner mes mains. Mais toutes ces douleurs ont disparu. Toutes les migraines, je ne sais même pas d'où ça vient, ont disparu. J'ai retrouvé ma santé. J'ai retrouvé ma paix. J'ai retrouvé ma joie. Je suis en paix avec l'Éternel. Je dis merci à Dieu. Merci, 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 Éternel des armées. Merci, le Dieu qui n'a point changé. Merci, oh Monsieur Christ, merci d'avoir permis au Saint-Esprit de vous utiliser pour nous édifier, pour édifier toutes les personnes du monde entier. Merci Seigneur. Merci, que la gloire, la louange et l'honneur reviennent à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je suis une jeune fille paisible dans mon âme. Je n'en veux à personne. J'ai ma petite vie. Je suis tranquille. Aujourd'hui, l'Éternel des armées m'a permis de pouvoir vendre quelques petites affaires en plus de mon travail. J'ai demandé partout. Je n'ai pas eu gain de cause. L'Éternel m'a inspiré. Le Saint-Esprit m'a guidé. Je paye mes offrandes à l'église. Je paye mes dîmes à l'église. Je lis la parole de Dieu. Je jeûne pour Dieu. Je glorifie le nom de Dieu. Toutes les chansons mondaines qui sont dans mon portable, j'ai tout supprimé. Aujourd'hui, mon portable est rempli que de louanges et d'adoration à l'Éternel. Je suis plus qu'heureuse. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie est entre les mains de Jésus. Je dors, c'est Jésus. Je me réveille, Jésus. Je mange, Jésus. Je fais tout ce que je fais, c'est Saint-Esprit. Vraiment, merci, Monsieur Christ. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu soutienne ta femme qui te soutient. Que toute l'équipe Kangoka soit bénie. Que le Saint-Esprit vous localise de tout où vous êtes. Toutes celles qui n'ont pas eu leur délivrance, ayez la patience. L'Éternel va vous guérir. Chaque personne a son temps. Mais n'oublie pas que le Maître, le Dieu suprême, le Dieu, l'Éternel des armées, l'Esprit de Dieu est avec nous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que la gloire et l'honneur vous reviennent pour des siècles et des siècles. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que je sais reconnaître mon tort. Quand je suis en tort, je sais m'excuser. Quand quelqu'un est en tort vers moi, même quand j'ai raison, je vais demander des excuses et puis je passe. Merci. Que la gloire et la louange reviennent à l'Éternel des armées pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je voudrais témoigner. Je viens ici pour témoigner la bonté de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens témoigner ta bonté à travers aujourd'hui, en ce jour. Tu as dit, car ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. Au jour d'aujourd'hui, grâce à l'émission de Christ, j'ai été transformé. Et je viens témoigner ma transformation. Je suis une Ivoirienne, je vis en France. J'ai connu l'émission Kangoka à travers la sœur d'une amie qui connaissait ma situation. Je vivais une situation. Mais aujourd'hui, je parle pas de cette situation parce que je parle d'une transformation. Et pendant cette situation, faut dire que j'étais régulièrement en contact avec des marabouts, des hommes de Dieu. Pour moi, je pensais que j'allais trouver, en fait, la solution à travers tout ce monde. Et c'est en ce moment que j'ai croisé le chemin de Dieu. Parce que à l'origine, il faut dire que mes grands-parents maternels sont des féticheurs. Mais côté papa, je sais pas trop. Mais côté maman, c'est des féticheurs. Ils adorent des fétiches. Et il faut dire que ces fétiches-là
Nous aussi, on est né dedans. Quand on est né dans quelque chose, on suit les autres comme des moutons. Et depuis que je suis arrivée en France, il faut dire que j'avais des problèmes, Je ne tourne que en rond. Tout était fermé devant moi. Mais quand j'ai rencontré le chemin de Dieu, grâce au ministère de Christ, à travers la petite sœur d'une amie qui connaissait la situation que je vivais, elle m'a envoyé les prières sur mon portable. Et j'ai commencé à écouter ces prières. Et à travers ces prières, comme Christ avait pour habitude de dire dans ses prédications ou dans ses prières vers la fin, que nous pouvons télécharger l'application sur nos téléphones. Moi, j'ai pris le soin de télécharger et j'écoutais régulièrement. Parce que j'étais dans une situation où, psychologiquement, j'étais abattue. Et je me lamentais, j'étais devenue la princesse des lamenteuses ou des lamentations. Je sais pas quoi faire. Je me référais aux marabouts, aux hommes de Dieu, par le canal d'une proche. Et finalement, quand j'ai croisé le chemin de Dieu, à travers l'émission de Christ, j'ai été transformée. Parce que je me réveillais. Je vais me coucher très tard, c'est-à-dire à 2 heures. Quand le sommeil me prend, peut-être 3 heures de sommeil après, je me réveille dans la nuit. Je suis angoissée, je pleure. Et quand j'ai eu la prédication et que j'ai téléchargé l'application, à force d'écouter, et surtout ces prédications de mardi, ça me réconfortait beaucoup même. Et là, j'ai changé carrément. J'ai fermé la porte à tous ces marabouts dans le nom puissant de Jésus. Et j'écoute, j'ai été transformée. J'écoute les prières de Christ. Je fais mes prières. J'ai dit à Dieu, c'est lui l'Éternel qui est mon Père. C'est lui qui est ma mère. Donc je me résous à lui. Je suis orpheline de père et de mère. Et lui-même dans sa parole, il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est lui que je cherche. C'est à sa porte que je frappe maintenant. Et c'est lui qui ouvre sa porte à qui je demande ce que je dois demander. Et ça va suivre. Moi, je dis Dieu est bon. Je m'arrête là aujourd'hui et je dis merci à Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Je demande, Père éternel, mon Dieu, toi qui es là-haut, toi qui es si bon que tu protèges Christ, sa femme, ses enfants. Chacun de ses collaborateurs, leurs femmes, leurs enfants. Et ses partenaires, leurs femmes et leurs enfants. Père, tu connais le projet que tu as formé sur chacun d'eux. Un projet de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Père, je proclame la victoire sur son ministère et sur sa famille, sur chacun de ses collaborateurs et leur famille, chacun de ses partenaires et leur famille dans le nom puissant de Jésus. J'ai donné mon témoignage. Merci Seigneur. Amen.